Bonjour, je m'appelle Yann Doiron. Je suis physiothérapeute clinicien, mais aussi gradué à la maîtrise de la Faculté des sciences sociales et préventives de l'Université Laval à Québec. Aujourd'hui, je veux discuter avec vous du mal de dos. Selon les études, de 60 à 90% de la population souffrira un jour d'un mal de dos. Or, cette proportion est grandement augmentée depuis ces 20 dernières années, surtout dans les pays industrialisés. Le coupable? Il y en a plusieurs. Néanmoins, laissez-moi vous nommer quelques raisons expliquant les maux de dos. Tout d'abord, la position assise. Saviez-vous que nous passons en moyenne plus de 9 heures par jour en position assise? Alors qu'il n'y a pas si longtemps, notre subsistance nécessitait que nous soyons constamment en mouvement, nous sommes forcés d'admettre que notre société a développé un mode de vie plutôt sédentaire. Or, le poids supporté par notre dos est 3 fois supérieur en position assise par rapport à la position debout. Par conséquent, le travail de bureau et 16 heures passées devant un écran n'aident en rien notre dos. D'ailleurs, ce mode de vie est directement relié à une hausse de l'obésité, de maladies cardiovasculaires, du diabète et même de certains cancers. Alors que faire pour y remédier? Tout d'abord, nous devons nous lever debout régulièrement, au minimum à toutes les heures. S'il le faut, mettez-vous une alarme sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Et pourquoi ne pas faire une réunion debout ou à la marche? D'ailleurs, si votre travail consiste particulièrement à être devant un bureau, sachez qu'il est même possible d'acheter un bureau ajustable en hauteur, ce qui nous permet de travailler une partie de notre temps en station debout. Toutefois, si vous devez rester assis, je veux vous donner ces quelques conseils. Premièrement, évitez de déplier vos genoux en mettant vos pieds sur un tabouret. Ceci a pour effet d'étirer une partie de votre système nerveux et d'augmenter la pression sur votre colonne lombaire. Donc, gardez vos genoux pliés et vos pieds au sol. Assurez-vous de vous asseoir profondément dans votre chaise de sorte que le bas de votre dos soit supporté par celle-ci. Ensuite, rapprochez-vous de votre surface de travail. Ceci vous aidera à conserver le contact avec le dossier de votre chaise. Et si nous revenons au banc des accusés, il est intéressant de mentionner que la cigarette est directement reliée au risque de chronicité des maux de dos. Et pourquoi me direz-vous? En fait, les études ont démontré une relation entre l'athérosclérose, qui est un trouble de la circulation sanguine, et les douleurs lombaires reliées à la dégénérescence discale. Ceci n'est pas surprenant, sachant que notre organisme nécessite une santé générale optimale pour améliorer notre processus de guérison. Par conséquent, les habitudes de vie liées à l'athérosclérose comme le tabagisme et l'obésité nuisent à notre dos. Pour y remédier, il est donc nécessaire de fuir le tabagisme, d'avoir une alimentation variée et de rester actif. Par surcroît, j'aimerais vous mentionner un autre facteur relié aux maux de dos. Bien que ce facteur semble banal, plusieurs études y ont établi une relation directe avec la douleur lombaire chronique. En fait, je résumerai en appelant ce facteur l'influence psychosociale. Par exemple, il a été démontré que les gens qui n'aiment pas leur travail ou qui éprouvent une insatisfaction au travail sont plus à risque de souffrir de maux de dos. De plus, la peur de bouger, les croyances et une perception négative de notre situation sont d'autres exemples tirés de la littérature scientifique pouvant nuire à notre condition. Évidemment, ce facteur est beaucoup plus difficile à contrôler que ceux mentionnés précédemment. En tant que physiothérapeute, je suggère au moins de conserver un minimum d'activité physique, puisque l'activité améliore la fonction de notre système nerveux et diminue les risques de dépression. Je vous dirai aussi de ne pas hésiter d'en discuter avec votre médecin et peut-être même un spécialiste en psychologie. Ceci nous emmène donc à ce que j'appelle le cercle vicieux de la douleur. Tout d'abord, il y a apparition de douleur, ce qui limite nos activités. Évidemment, il peut être normal de prendre un temps de repos pendant une courte période. Toutefois, si nous restons inactifs trop longtemps, nous commencerons à craindre les activités et les tâches quotidiennes. Ceci risque de nous isoler, puisque nous ne voudrons plus sortir de notre domicile. Cet isolement nous mettra à risque de développer un état dépressif. Les conséquences de cette inactivité et de cet isolement seraient une détérioration graduelle de notre santé physique générale. Enfin, cet état fragilisé augmentera nos risques de se blesser et d'avoir une forme de douleur. Et le cercle vicieux recommence. Et maintenant, que dois-je faire pour rompre ce cercle malfaiteur? Tout d'abord, la période d'inactivité devrait être limitée à quelques jours. Cela permettra aux muscles de reprendre leur travail
et au processus de guérison de se compléter. De plus, nous pouvons aussi nous en sortir en arrivant à mieux contrôler nos symptômes. Pour cela, je vous suggère d'essayer ce que j'appelle la pyramide du contrôle de la douleur. Tout d'abord, trouvez ce qui diminue vos maux de dos parmi les exemples suivants. Vous pouvez appliquer de la chaleur pour une période de 15 à 20 minutes. Vous pouvez aussi vous coucher pour une période de 5 à 10 minutes. Il est possible de marcher ou de faire un exercice recommandé par un physiothérapeute ou un kinésithérapeute. Vous pouvez aussi appliquer une pommade avec une sensation de chaleur. Si un de ces éléments vous aide, vous pouvez le répéter quelques fois dans la journée, ce qui devrait vous permettre de reprendre progressivement vos activités. Sinon, allons à l'autre marche de la pyramide. À cette étape, selon les recommandations de votre médecin ou de votre pharmacien, vous pourrez prendre un comprimé de Tylenol, d'acétaminophène ou de paracétamol. Il est aussi possible de prendre un relaxant musculaire en vente libre. Habituellement, ces médications ont moins d'effets secondaires et vous permettront possiblement d'être plus fonctionnel. Enfin, à la dernière marche de la pyramide, nous retrouvons la médication plus forte, comme certains anti-inflammatoires, certains types de relaxants musculaires et d'autres médications efficaces au niveau du système nerveux. Évidemment, à cette étape, le suivi médical est primordial. Et pour mieux contrôler vos douleurs, une bonne nuit de sommeil est toujours la bienvenue. Pour ce faire, évitez de vous coucher sur le ventre. Si vous dormez sur le côté, pliez légèrement les genoux et placez un oreiller entre ceux-ci. Si vous dormez sur le dos, mettez un oreiller sous vos genoux. Cela diminuera la pression sur votre dos. Enfin, choisissez un matelas ferme à mi-ferme. Les matelas mous sont rarement recommandés. Si vous avez encore de la difficulté avec vos douleurs, sachez que la réadaptation est une solution efficace. Que vous consultiez en physiothérapie, en chiropratique, en ostéopathie ou en massothérapie, vous devriez avoir des résultats en moyenne avant 5 ou 6 interventions. Pour choisir un bon intervenant, je vous suggère de vous diriger vers un thérapeute membre d'un ordre professionnel ou d'une association reconnue et de vous informer auprès de votre entourage pour vous faire référer vers une personne de confiance. S'il n'y a pas de soulagement suite au traitement, je vous conseillerais simplement d'en discuter avec votre intervenant et peut-être d'envisager une autre approche. À cette étape, plusieurs personnes se demandent s'il serait nécessaire de faire un examen radiologique. Si j'ai un problème, ne devrais-je pas le confirmer par une radiographie ou une résonance magnétique? En fait, il est clairement démontré que les examens radiologiques aident rarement la situation. Par exemple, selon les études, une dégénérescence discale est observée chez près de la moitié de la population, même sans présence de douleurs lombaires. De plus, plusieurs personnes aux prises avec des hernies discales ne rapportent aucun symptôme. Donc, puisque nous ne pouvons pas établir un lien direct entre les douleurs et les résultats d'examen, l'imagerie par résonance magnétique est de moins en moins prescrite par les médecins. Par conséquent, votre médecin recommandera ce type d'examen seulement sous certaines conditions. Maintenant que vos douleurs sont mieux contrôlées, nous pouvons penser à reprendre nos activités progressivement. Si vous aimeriez avoir de bons conseils à ce niveau, les physiothérapeutes et les kinésiologues sont des spécialistes de la question. À l'occasion, pour favoriser un bon retour au travail ou améliorer votre poste de travail, un ergothérapeute peut aussi vous être utile. Un autre truc pour vous permettre d'être actif ou pour faire votre ménage sera de séparer votre activité en différentes périodes. Par exemple, il est plus facile de marcher 3 fois 20 minutes que de marcher 1 heure sans arrêt. Vous pourrez alors appliquer le même principe pour passer votre aspirateur ou laver votre plancher. Pour vous aider davantage, utilisez le principe que j'appelle l'escalier du succès. À la première marche, je peux faire 10 minutes d'une activité, comme de la marche ou du vélo. À la deuxième marche, j'augmenterai la durée de l'activité à 20 minutes. Je pourrai ensuite faire 3 fois 10 minutes d'activité, puis 30 minutes en continu. Si la douleur persiste après l'activité, descendez simplement d'une marche pendant un certain temps avant de réessayer l'étape supérieure. Graduellement, faites des activités plus difficiles, comme laver le plancher. Par la suite, en étant de plus en plus actif, vous pourrez reprendre vos activités préférées, comme la danse. En résumé, continuez à bouger en utilisant des principes de progression. Utilisez différents outils pour contrôler vos douleurs. Mangez bien, fuyez le tabagisme, portez attention à votre position assise et n'hésitez pas à consulter un médecin ou un professionnel qualifié. Nous espérons que cette vidéo vous sera utile. Celle-ci a été produite grâce au Centre de santé innovation.
Pour en savoir plus, n'hésitez pas à visiter notre site web au www.santeinnovation.com.